Bonjour YouTube, bienvenue à tous, coucou Alexandre. Bonjour. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, petite introduction. Donc, on va vous présenter une Alfa 156. Tout à fait, une 156 Sportwagon, donc autrement dit la version break. Et c'est un modèle de 2000. Pour ceux qui poseraient la question, non, ce n'est pas un RS3, non, ce n'est pas un RS6, mais aujourd'hui, pour faire de la pub un petit peu aux collègues, on est sur le Rasso Kraken Car, Tout à fait. qui est organisé tous les premiers dimanches à Bruay-la-Bussière au Kraken, donc dans le 62. Et l'idée de cette chaîne et des petites présentations de voitures qu'on organise, c'est filmer un petit peu les connus, mais également les automobiles un peu moins connus, un peu plus âgés, Aussi. pour les curieux et les passionnés. Tout à fait. Et donc, alors, pour ceux qui se demanderaient, tu es relativement jeune quand même, Oui, j'ai 27 ans. et tu as pourtant une voiture qui, à première vue, n'est pas le rêve de tous les jeunes de 27 ans. Non, c'est vrai, c'est plutôt une voiture de bon père de famille. Voilà, il faut tu le dire. conçois. Très Tout à bien. fait. Alors, première question, donc, pourquoi une Alfa 156? Alors, j'allais dire c'est très simple, mais pas simple à la Ah fois. bah écoute, parfait. C'est pas une réponse, tu me diras, mais en gros, déjà, premièrement, j'ai déjà un autre véhicule italien qui est une Fiat Panda 1. D'accord. Donc, vous savez, celle qui est un petit peu carrée. Qui existe en version 4x4. Tout à fait, ouais. Bon, la mienne, c'est une version classique, 2 roues motrices, une 900 IE. Bon. Et en fait, si je voulais une deuxième voiture italienne qu'on ne voyait pas partout. Et je voulais aussi une Alfa parce que c'est vrai qu'en tant que passionné, il faut en avoir une au moins une fois dans sa vie parce que c'est vrai que c'est une marque qui a une ADN un peu particulière, un peu sportive, mais pas trop extravagante non plus. On reste quand même dans Un peu passe-partout. Oui, oui, d'un certain côté, oui. C'est pas extravagant, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout à fait. C'est pas une voiture tape à l'œil qui va en mettre plein la vue. Non, j'ai envie de dire, c'est une voiture premium. En fait, elle cache bien son mais jeu. discrète, voilà. Oui, tout à fait. Parce que d'extérieur, vous allez voir à l'intérieur, tu n'as pas l'impression que l'intérieur est full cuir. Pas du tout, non. Et que tu as un V6. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire, ouais. Et bah du coup, je te laisse continuer sur cette Alors, information. Elle est donc équipée d'un V6. Du coup, je continue sur la question pourquoi j'ai choisi une Alfa et une 156 en particulier. Déjà, je voulais un break. Et il faut savoir que chez Alfa Romeo, au moment où ce véhicule-là est sorti, donc les 156 Sportwagon, donc les premières sont sorties en 2000 du coup. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'auraient fait que 4 modèles de break Alfa Romeo. Bon, je les ai plus tous en tête. Je sais que le dernier en date, c'était l'Alfa Romeo 33 Sportwagon. En fait, la 33, c'était une compacte et ils en ont fait une version break qui ne s'est pas très bien vendue. Et pour ce caractère un peu rare, un petit peu, pas exclusif, mais plutôt rare et pas commun, c'est pour ça que je voulais cette version Sportwagon. Et V6, parce que c'est vrai qu'effectivement, chez Alfa Romeo, c'est l'un des moteurs mythiques, ce qu'on appelle le V6 Busso. Donc du nom de son créateur, en fait, c'est Giuseppe Busso, qui a donc l'ingénieur en chef de ce moteur-là, qui l'a lancé dans les années 70 et depuis il a été mis dans de nombreux modèles allant de l'Alfa Romeo GTV des années 80 à la 164, en passant par la 166, la 156, etc. etc. Après, je ne vais pas tout détailler parce que... Ah non. Voilà. Hein. Parce qu'il connaît vraiment tout. Je lui ai dit une petite demi-heure, est-ce qu'après YouTube il s'endort, mais il connaît le sujet, c'est pour ça que ça va être intéressant. Et tout simplement, voilà, c'est... Très bien. Je voulais en fait une version break et tant qu'à faire en haut de la gamme à ce moment-là. Okay. Tout simplement, voilà. Alors, je te propose qu'on passe aux petits détails. Tout à fait. On va commencer par l'avant, comme ça, parce que le but, c'est pas de vous assommer YouTube, mais en même temps de donner quand même quelques informations. Alors, la face avant, je vais poser une question, tu fais les réponses, comme ça sera ludique. Alors déjà, première chose que les gens vont se demander, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la calandre, sur les trous? C'est vrai que c'est assez atypique quand même, ça c'est original. C'est pas moche, c'est particulier. Voilà, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alfa Romeo, l'identité, c'est ce qu'on appelle, la calandre, on l'appelle le Scudetto. Donc c'est ça. C'est le triangle en fait, Okay. c'est-à-dire que... La Triforce. Un petit peu, ouais. Comme dans Zelda. Ouais, on va dire ça, ouais, pour les spécialistes de jeux vidéo. Voilà. On renie pas ses origines. Très bien. Mais en gros, voilà, c'est cette calandre-là, en gros, depuis que la marque existe, ça a toujours été l'identité de la marque, même quand on remonte aux véhicules des années 60, par exemple les Giulietta. Non, je ne parle pas du modèle, pas de la compacte, mais de la petite berline des années 50-60. Il y avait déjà cette grille en triangle, peut-être un peu plus étendue. Après, les trous en dessous, là, j'avoue, je ne sais pas forcément. L'inspiration. Là, on dirait des ailerons de poisson, des branchies, ouais, tout à fait. Ouais, je ne sais pas trop si c'est un mais lien. là je pense que ça doit avoir une signification, mais là, pour le coup, celle-ci, je ne la connais pas. Okay. Je préfère être honnête. La couleur.
La couleur, alors du coup, pour une voiture comme ça, c'est-à-dire une familiale, Oui. normalement on se dit c'est plutôt des voitures grises, noires, blanches, peut-être éventuellement rouges, comme c'est une Alfa Oui, Romeo. c'est vrai. Mais là non, en fait c'est un vert, et plus exactement, donc je vais dire le nom commercial, Vas-y. c'est un verdé arctique, c'est-à-dire un vert avec une petite sous-couche de gris. Apparemment ce serait décrit comme ça. Bon, il fait gris, donc je suis désolé, mais vous arrivez à peu près à vous C'est rendre un compte. vert, pas vert de gris, non, mais c'est... Un vert un peu passé, Voilà. il n'est pas vert C'est pas un comme vert l'herbe. flash. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Un peu dilué dans de l'eau, on peut dire. Un Ouais, petit peu. on peut dire ça, ouais. Mais il n'est pas passé. Non, ah non. La peinture. Là, la est- voiture, elle sort Très bien. d'un polissage, d'un detailing, Ça marche. etc. Donc, Alors, non. maintenant, on veut savoir le logo. Parce que du coup, on distingue un drapeau et un emblème. Ouais. Est-ce que tu sais nous l'expliquer? Oula. Tu vois J'ai plus tout en tête non plus. Si Ah, tu non. sais pas, tu sais pas. Mais Non, bah après, comme je sais tu simplement savais plein de choses, ouais. que c'est une légende, a priori, par rapport, Avec un serpent. par rapport à la ville de Milan, en fait, qui aurait été sauvée à un moment donné, pas de la peste, mais d'une guerre ou quelque chose comme ça. Là, voilà, encore une fois, les spécialistes, vous pouvez me corriger. Rien n'est sûr. Rien de sûr. D'accord. Je vous le dis directement. Donc, Mais commentaire en tout si cas, c'est pas ça. voilà, en commentaire, dites-nous. Là, on distingue une couronne, je pense. Ouais, oui, oui. Une Et sorte puis de c'est un serpent ou de serpent, dragon ouais. qui mange un homme ou qui crache du feu. Plutôt que je dirais crache du feu, moi. Parce que là, on dirait deux bras, une tête. Ah, moi, ce que je veux oui, dire ah ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Donc ouais, non, là, j'avoue que. On passe. C'est Ah, pas grave. Après, ouais, non. Tu là, auras, du coup, tu as un sujet toi aussi Ouais, à. faut que à je le potasse, rechercher. faut que je le potasse. Venez dans les commentaires nous expliquer. Voilà. Alors, tu l'as peut-être expliqué, mais j'ai envie de revenir dessus. Alors, le alpha signifie le modèle, Tout à fait, c'est la C'est marque. En fait, le Alpha, premier. c'est la marque, en fait. d'accord? Donc, Ouais. ils l'ont appelé du nom. Parce que la Giulia, c'est Alfa Romeo Giulia. Enfin, Alfa Romeo, c'est le nom de la marque. Ouais, mais là, c'est Alfa Romeo Alpha 156. Non, en fait, c'est Alpha, c'est le diminutif. En fait, c'est la d'accord, marque ok. en diminutif. Ça marche. Et 156, c'est le nom du modèle. Ok, moi, je pensais Voilà. que le modèle il s'appelait comme ça. Non, non, en fait, c'est tout C'est simplement. toi qui as mis la petite plaque. Voilà, D'ailleurs, voilà. tu me disais, tu as fait tes recherches. À l'époque, c'était la plaque commerciale. c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'en gros. Avec la bonne police. Ouais, aussi. Ok. C'est-à-dire que je me suis inspiré des photos commerciales de lancement du modèle de la berline, hein, parce que c'est la même base. Et j'ai été carrément chercher la police, etc. Je me suis un peu renseigné. Et sur ces photos-là, il m'est marqué Alpha 156. Parce qu'effectivement, en termes de place, bah, on peut pas. Il y a pas. Oui, oui. Et du coup, On notera le tout petit détail. Tu as la plaque déportée Tout à fait. Bah, d'origine. Parce que de toute façon, pareil. tu peux pas la mettre. Non, non, il n'y a aucun moyen en fait. C'est d'origine. chez Alfa Romeo, c'est un gimmick un peu visuel Ouais, sur c'est pas une mal de marque, modèles. marque de fabrique. Exactement, ouais, ouais. Et avant que j'oublie, le 156, tu l'as peut-être expliqué, mais je ne m'en souviens plus. Pourquoi 156? C'est une référence à. Parce que par exemple, j'avais filmé une GT86. Ouais, Le 86, c'est une référence à la ligne et à plein d'autres petites choses. ouais. Là, le 156. Alors du coup, bah, en fait, il y a eu un modèle précédent, la 155, qui était une ok. berline qui a été vendue de 92 à 97. Et bon, elle était un petit peu carrée, donc dans les tons esthétiques de l'époque. Et en gros, c'était celle qui succédait tout simplement à D'accord. ce modèle-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la conception de cette voiture, donc dans les années 90, Ouais. il devait l'appeler à la base Giulietta. Le nom de code, il voulait l'appeler Giulietta, cette voiture. Chose qu'ils ont fait des années plus tard. Voilà. D'accord. Mais à un moment donné, donc l'état-major de Fiat a dit non, il faut rester consensuel parce qu'ils avaient commencé avec la 164, avec les dénominations à 3 chiffres, 155, 145, 146. Et ils se sont dit on va quand même continuer sur la même lancée, donc on va aller sur le nom moins inspirant de 156 pour succéder à la 155, Ok. tout simplement. Voilà. Mais oui, oui, Giulietta, effectivement, en interne, il l'appelait comme ça. Ouais, d'accord, ok, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est une petite anecdote comme ça. Non, mais carrément. Casée en c'est- repas de c'est- famille. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Les jantes, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, ce sont les. Elles sont connues, en plus, je les ai ce déjà sont vues les. sur Bon, plein de. on les appelle les gens de téléphone, tout simplement. Ouais. C'est ou en anglais télédials, donc téléphone. Ok. Et on peut les retrouver sur pas que sur ce modèle-là d'ailleurs. Ouais. On les retrouve aussi sur les GTV, donc des années 90, GTV 916, donc coupé et cabriolet et Spider. Ok, t'as vraiment pas de chance. Et bah, je sais que sur C'est quoi ton avis sur les jantes? T'aimes bien? bah ouais, moi Ça a son charme. j'adore le style, je trouve qu'elles ont un certain charme et puis c'est pas commun pour un véhicule de Tout cette à gamme fait. en fait. Parce que d'habitude c'est plutôt des jantes avec 5 branches Ouais. ou des jantes avec plusieurs branches. Là, ça fait etc. un peu premium, on dirait des jantes en option. Ouais, ouais, non, en fait, celle-là, quand elle a été vendue neuve,
Et on y viendra après, parce que c'est vrai que cette voiture en elle-même, ce véhicule-là a une histoire. À la base, c'était des jantes en 15 pouces. Parce que là, on est sur du 16 pouces. Tout à fait. Ça paraît petit dans les standards de maintenant, avec des jantes en 19, 20 pouces. 21 même. Pardon. Ah oui, donc je suis déjà. Les complètement- gros X6 ou autres, Ouais, même je s'ils suis- sont pas en 22, t'as des bazars vraiment, Ouais. tu te rends pas compte. Ouais, donc je suis complètement largué. Mais ça reste en effet petit pour aujourd'hui. Voilà, oui. Mais après, voilà, à l'époque, c'était vraiment, on favorisait le confort. Oui. Et puis je trouve que voilà, c'est pas une sportive, etc. Donc rester Pourtant, sur t'as un un format- V6, tu vois. Ouais, mais c'est pas parce qu'on a un gros moteur, Non, mais 6 c'est cylindres, etc. C'est pas forcément pour faire des accélérations, des départs arrêtés. Je trouve que ouais, ça lui donne. Puis ça change en fait. C'est ça qui fait, c'est ce genre de petits détails qui font que ce modèle-là se distinguerait par exemple d'une contemporaine de cette voiture-là, par exemple une BMW série 3 46 Touring, Ouais. Mercedes W203 Break, Audi A4 B6 à vente, des choses comme ça. D'ailleurs, je me permets une réflexion pour les plus jeunes, parce que tu as dit genre de téléphone, mais les plus jeunes qui nous regardent, Ouais. pour ceux qui regardent, n'ont pas compris. En gros, les téléphones avant, tu mettais ton doigt comme ça. T'as connu ça? Très très rapidement. Bon, bah, moi, C'est-à-dire j'ai que j'avais connu. 4 Et ans, en 4-5 gros, ans. le délire du téléphone, c'est qu'avant, tu composais ton numéro Voilà. sur pareil, hein, bon, il y avait C'est un peut-être un peu clavier. plus- En fait, au lieu d'avoir un clavier, on mettait son Tout à doigt au fait, niveau puis des tu- numéros et tu- on tournait. Exactement, c'est ça. Et du coup, tu mettais 0,4, 0 patati patata. Et il y avait une petite lame en métal en fait où qu'on devait atteindre pour Ouais, c'est composer ça. le numéro. Voilà. D'où la référence qu'aujourd'hui, tu dis Tout à genre de fait. téléphone, c'est vrai que les gens ils se diraient Bah, putain, ça ressemble pas à un téléphone portable. Mais ouais. c'était avant Les téléphones des années 70. à l'époque des dinosaures. Voilà, Ouais. on était là. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un dinosaure là, tu vois, parce que Voilà. c'était commun, Enfin, un commun d'en serpent, croiser. ouais, voilà. Serpent chelou. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose sur la ligne? Non, c'est une ligne vraiment Orige. toute d'origine. L'embout d'échappement est vraiment d'origine. Ok. Aucune modification, pas de suppression de silencieux. Et tu as d'origine toujours Ouais. un petit Un petit aileron, ouais, tout à fait. spoiler, un Un aileron spoiler, ouais. C'est d'origine en fait. Ils ont voulu- discret. Voilà. Il est là, mais il est discret par C'est- rapport à ce qu'on peut retrouver. Pas des choses hyper extravagantes qui ressortent. Non. En fait, c'était pour intégrer tout simplement le troisième faux C'est stop. très joli. Et plutôt que de l'intégrer en pièces rapportées à l'intérieur, comme ça pouvait se faire sur certaines voitures, je vais dire notamment aux États-Unis, il y en a certaines, il y avait des boîtiers à l'arrière, c'était assez disgracieux. Tout à fait. Là, ils se sont dit, on va quand même travailler un peu la partie esthétique. Notre Voiture feu italienne, écrasé également. oblige, ouais. Les feux tout en longueur. Tout à fait, ouais. Alors Bah, d'habitude sur les françaises on aurait été sur des gros carrés, sur même les un- allemandes. sont un bah, peu les comme ça. Mercedes notamment, c'est le triangle à l'arrière. Ouais. Le caractéristique à ce moment-là, c'était vraiment la classée W203, c'était un triangle. Et là, on Là, est sur c'est des pour lignes prolonger. plutôt Tu fines. peux ouais. nous montrer le coffre? Oui. Et d'ailleurs, le coffre, petite Ah, particularité. je veux bien voir la clé. Alors, bon, C'est la clé d'origine? Tout à fait, ouais, c'est une clé, ma foi, plutôt basique. Bon, il y a quand même une petite recherche au niveau On stylistique. les choupis. Et pour ouvrir le coffre, en fait, il n'y a pas de poignée comme il pourrait y avoir sur des D'accord. Golf ou avec le logo Volkswagen Tout à solaire. fait. En Oh, on fait, pourrait s'attendre non, à. non. En fait, on peut le faire coulisser, mais il y a une serrure, mais là, je ne vais pas le faire. Ne parce que cassons c'est- rien. Voilà. Donc, au final, il y a deux possibilités pour ouvrir le coffre, le haillon. Soit au niveau de la clé, donc ça le débloque. D'accord. Ou alors au niveau de l'intérieur, on vous montrera tout à D'avoir l'heure. un bouton. Il y a exactement, voilà, un peu comme sur les Honda des années 90-2000, Ok. une tirette. Et du coup, au niveau du coffre, break oblige, on a déjà un petit cache-bagage avec le logo Sportwagon. D'ailleurs, c'est le seul endroit où Très c'est joli. noté. Voilà, brodé à l'intérieur. Break de chasse, mesdames et C'est messieurs. tout à fait, c'est vraiment l'optique de. En gros, c'est la RS6 italienne des années. RS6, je dirais pas ça, mais une Audi A4, voilà. Allez, c'est Audi vraiment- A4. Audi Partons A4. sur une Audi A4. Ouais, par exemple. Hein. Après, et puis après, voilà, c'est un coffre qui est. Petite particularité aussi, le coffre est plus petit que celui de la berline. D'accord. En termes de décimètres cubes, volume de chargement. Petite Voilà, boîte ouais. sur les côtés. En là. fait, c'est des rangements tout simplement. C'est pas commun ça. Voilà, Dans le coffre, non? oui, J'ai filmé pas Si. mal de voitures, je t'avoue que des boîtiers dans le coffre. Après, je sais pas si, franchement, je sais pas si les BMW 46 Touring, etc. l'ont, mais il me semble qu'ils ont des rangements et eux, c'est plutôt sur ces modèles-là, c'est plutôt sur le côté, Ok. au niveau des garnitures. Mais oui, c'est pour ranger tout simplement, par exemple, vous voyez, des montrer, gants, des choses comme ça. On distingue le bel intérieur. Le cuir comme ça, un peu camel. Cuir fauve, oui. Tout à Cuir fait. fauve, ça claque. Hein. Puis c'est vrai que ça apporte une belle luminosité Ouais. à l'habitacle. C'est Puis vraiment- il y a le côté haut de gamme. aussi. Parce qu'un intérieur cuir, même tu peux refermer, hein. Un Ouais, je peux intérieur refermer, cuir, peu importe les années, regardez, Ah oui, petit détail également, en fait, ce sont des poignées en aluminium. elles sont magnifiques. Et ils ont voulu faire un petit peu déjà à l'époque du néo-rétro.
Dans les années 90, c'était déjà D'accord. un petit peu en vogue. Et ils ont voulu justement reproduire les poignées des véhicules des années 60, 70. Peut-être probablement en pensant à la Giulia ou la Giulietta des années 50, 60. Je sais pas, là par contre, j'ai pas d'explication. Et On va, tu sais quoi, on va faire le moteur de suite parce Pas de qu'après on va problème. oublier. Ok. Et pour le coup, c'est vraiment dommage si on vous montre pas le moteur. La pièce de résistance. Ouais, comme, c'est tout à fait. Comme diraient les Britanniques, the piece of the resistance. On vous fait de suite le bloc parce que Voilà. si on filme et qu'on... Alors, je note, Ouais. Vérin, Oui, d'origine. tout à fait. Aujourd'hui, tu achètes des caisses qui ne l'ont pas forcément. Bah, c'est avec la petite tringle Tout à qui fait. vient s'intercaler au niveau du capot. tout Alors, simplement. du coup, nous avons Alors. ici un V6 Alors, Alfa Romeo. tout à fait, donc c'est un V6 2,5 litres de cylindrée, 24 soupapes, qui D'accord. développe la puissance de 190 chevaux. D'origine. Tout à fait. Il y a pas de, sur celle-là, il n'y a aucune modification. Pas de prépa, pas d'éthanol. Rien, surtout pas l'éthanol. Nada. Non, surtout pas. Déjà, je roule pas beaucoup, je roule Oui. pas suffisamment. Et deuxièmement, je suis pas sûr que ce type de moteur accepte. Dites-nous dans les commentaires si certains ont déjà essayé de faire des installations Bidouille. éthanol, des installations éthanol légales, etc. Dans les règles. Mais en tout cas, comme c'est un moteur de conception assez ancienne, comme ça remonte aux années 70, etc., je me dis, il vaut mieux éviter de, Oui, le laisser d'origine. tenter le diable. Voilà, exactement. C'est du samplon 98, tout ce qui est de plus normal. Alors, Voilà. ça a été changé parce que ça a cassé. Voilà, tout à C'est fait. pas une prépa cachée. Non, en fait, c'est l'ancien propriétaire qui a installé ce manchon d'admission en silicone, parce qu'il faut Sorte savoir. de durite forge un peu. classique. Oui, non, bon, après. Après, le truc, c'est que les manchons d'admission sont en caoutchouc. Avec la chaleur que dégage le moteur, ça se craquelle. Résultat, la pièce, maintenant, en plus, elle est introuvable, même chez Alfa Romeo. Et le peu qu'on trouve sur Internet sont vendus à des prix Ouais, prohibitifs. les gars en profitent. Et exactement, parce qu'ils savent très bien qu'il y a, il y a une tendance. Argent. Exactement. Du coup, le propriétaire a installé ça Ok. tout simplement. C'est pas du tuning ou que ce soit, c'est vraiment de l'optimisation. Oui. Voilà, c'est pour faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Parce que Après, si c'est on- un peu bleu, mais ça oui. fait le café. Parce que malheureusement, il a pas à ce moment-là, quand il a acheté la Durite, il n'a pas eu le choix sur Internet. Il n'y Ok. avait pas de noir, c'était indisponible. Donc, Ça marche. tout simplement, c'est pas volontaire. C'est Et là, petit détail que les motards apprécieront, je les pense. tubulants d'admission. En brillant. Voilà. Ça, c'est magnifique. Au belle gomme. Petit. Ouais, là. Belle gomme huile de coude. Ouais. C'est d'origine ou tu les as travaillés? Non, c'est d'origine comme Putain. ça. Ouais, d'origine. C'est Le dingue moteur. que ça bouge pas. Hein. Après, j'ai quand même un petit peu fait un coup de Ouais, propre. t'as fait un peu de belle gomme? Mais oui, voilà. Après, ça a été fait par un professionnel, hein, tout ça. Parce que là, ouais. Mais en tout cas, non, c'est d'origine brillant comme ça. C'est pas du métal comme c'est ici, quoi. magnifique, C'est pas mat, quoi. Non, c'est vraiment, Voilà. c'est... Là, ce que je te disais, vraiment, t'as l'impression de voir... Si je zoome de près et je prends une photo, tu sais, on dirait, tu sais, les descentes de moto. Les collecteurs d'admission. C'est ça, qui Voilà, vont vers ouais. l'échappement, Tout à fait, mais qui ouais. sont d'habitude un peu moins brillants parce Bien que sûr. avec la chaleur, Et puis avec la les éléments saleté, climatiques, tout à fait. Voilà, ouais. Donc ouais, c'est vraiment cool. Alors, tu me disais, la batterie, tu veux la changer, tu dois démonter. Ah oui, ça c'est l'un des défauts, on y viendra après. Le problème, il faut démonter toute l'admission et il y a pas mal de Ouais. colliers à desserrer, etc. Ça, c'est vrai que le défaut, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire, Ok. par exemple, pour une vidange, ça va encore. Mais après, pour la distribution, le cache est ici, c'est une courroie Ouais. et il faut la changer assez souvent sur ce moteur-là. C'est très connu, tous les 5 ans ou 80 000 km. Il ne faut pas essayer de dire Tous les 5 ans. tous les D'accord. 5 ans, 80 000 Ah ouais. km. Et si on essaye de dépasser, d'attendre 7, 8, Ouais. 9 ans, On gagne pas d'argent. déjà, et puis au contraire, le moteur peut commencer à avoir des petits soucis au niveau du fonctionnement, Ok. même cassé tout simplement. Ouais, La tout à distribution se rompt. C'est fiable ou pas quand c'est bien entretenu? Tout à, Il n'y a pas de maladie Si, il y a quelques points à vérifier sur ce moteur-là. Notamment déjà quand on va au moment de l'achat, l'état du circuit du refroidissement. Ok. C'est vraiment primordial. Comme toutes les italiennes, ça chauffe? Voilà, oui, parce que là déjà, vu qu'il est un petit peu enchâssé dans le compartiment moteur. Après, il a l'air de rentrer quand même. Oui, hein. il rentre, ouais, il n'y a pas tant de marge que ça, mais c'est un moteur qui chauffe beaucoup, notamment en ville, ce qui est normal. Ouais. Et il faut que l'état du système de refroidissement soit quasi excellent, quoi. C'est-à-dire les Très bien. durites, etc. Il faut vraiment surveiller ça. Faut que ça soit fait sérieusement. Ah oui, non, mais l'entretien, de toute façon, si vous voulez acheter un véhicule italien, et a fortiori Alfa Romeo, il faut que l'historique soit complet. C'est une française? Non, cette voiture-là, c'était une voiture qui a été vendue la première fois en Italie. Donc c'est un véhicule qui a été acheté, donc justement, je vais venir un petit peu sur l'histoire de cette voiture en particulier. C'est un couple de petits papis néerlandais qui habitaient en Italie, à côté de
Brescia, donc c'est en Lombardie. Ok. Et ils l'ont gardé donc de 2000 à 2018. À un moment donné, ils ont commencé à vieillir, donc ils sont remontés aux Pays-Bas forcément. Elle a été entretenue un petit peu là-bas, un petit peu aux Pays-Bas, etc. Ensuite, il y a eu un Belge collectionneur d'Alfa Romeo qui l'a racheté donc en 2018, qui l'a gardé jusqu'en 2020. Pareil, passionné, il avait plusieurs Alpha. Je crois bien qu'il avait une 147 GTA, donc voilà. Et puis en 2020 justement, donc c'est là le dernier propriétaire avant moi qui l'a racheté. Lui, il n'avait pas particulièrement d'appétence pour Alfa Romeo, mais il s'est dit bon, pourquoi pas. On sait que le V6 Busso, il a une histoire, etc., etc. Et c'est surtout le kilométrage qui l'a attiré en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule-là n'a que 89 000 km d'origine. Ouais. Il n'y a pas eu de compteur trafiqué, etc. Non, non, non. Et puis elle est en excellent état. Après, c'est un véhicule qui a toujours été soigné, qui a toujours dormi en garage. Tapis d'origine. Chauffé etc. aussi. Donc, Seuil de porte. ouais, il y a plein de petits détails aussi. Et Ça, du c'est coup, très joli ça. le logo Alpha. Et oui, petite anecdote aussi. Oui. Les sièges ont été fabriqués par l'équipementier Momo, d'ailleurs, dont on voit le logo juste ici, Oh. sur l'appui-tête. Alors ça, c'est une bonne information. C'est vrai que les fans de tuning doivent très certainement connaître. Enfin, des années 2000. Putain, c'est beau. Et ça doit coûter une couille. Les sièges, Bon, le cool là, à retrouver. un intérieur fauve, ça peut se trouver. Ah ouais. Après, les prix, tout dépend de l'état finalement. Je veux dire, ça coûte pas 1000 euros, quoi. Mais Ok. Ah, je pensais, tu vois. non, non, non. Franchement, mais C'est après, sympa. en cuir fauve comme ça et dans un état, on va dire, en bon état Je comme mets ici. l'arrière. Oui, je t'en prie. Alors du coup, Ah, poignée. Des poignées cachées, d'ailleurs, c'est Alfa Romeo qui a, je pense, encore une fois. Il y aura des commentaires pour ouais. débattre. Oh là là, s'il y a je sens que je vais me nécessité. faire tailler dans les commentaires par les Non, mais alpistes. après, tu dis ce que tu sais. Si Voilà. tu sais mal, c'est pas grave. Voilà, et en tout cas, ouais, non, c'est la tendance des poignées cachées, pour moi, c'est Alfa Romeo qui a lancé ça. Ensuite, tous les constructeurs se sont engouffrés dans la brèche, notamment Renault avec la Clio 4, puis d'autres modèles actuels. C'est vrai que c'est un gimmick esthétique qui a été repris. On est encore ici. Oui, il y a pareil, les seuils de porte. On sent vraiment que dans ce véhicule-là, chaque détail compte, quoi. Ouais. Chaque détail a été travaillé. Ah oui, et petite particularité vas-y. aussi, voiture italienne oblige, Ah, cendrier cendrier individuel à l'arrière. Alors ça, Pour fumer le cigare. c'est beau. Je plaisante, le cigare. Par contre, tu me disais, t'as pas les portes-gobelets à l'avant. Non, ça c'est le gros défaut Donc, de cette voiture. Pour une Les familiale, américaines, porte-gobelets, les italiennes, le cendrier. enfin, sur celle-là, voilà, c'est une question de priorité. Hein. Mais en tout cas, celle-là, c'est vrai que ça peut être rédhibitoire. On va à un drive, McDo ou autre. C'est vrai que c'est un peu embêtant de ne pas avoir Ok. ça. Donc pour caler les gobelets, etc., c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, on s'y fait. Hein. Elle a des Oui. petits défauts, mais rien de bien méchant. Alors, je me suis glissé à l'intérieur. Alors du coup, première chose que on remarquera immédiatement, le volant En bois. en noyer. Non, c'est en bois de mahogany. C'est-à-dire, Oh, je n'aurais jamais trouvé. c'est un arbre qui pousse en Asie du Sud-Est, apparemment. C'est magnifique. Et du coup, il y a aussi un petit liseré chromé qui a été. Enfin, chromé. Ah oui, qui a tout à été fait. peint également. Je sais pas si c'est peint ou chromé. Bon, en tout cas, il est intégré. En excellent état d'ailleurs. Ah oui, le bois, de toute façon. Bon, après, en entretien, il n'y a rien de particulier. Il faut juste le nettoyer régulièrement. Ah, Donc, petit compteur. voilà. Ah oui, pareil. Justement, en parlant de néo-rétro, là, c'est pareil. Les compteurs obus, ils sont clairement inspirés des voitures des années 70-80. Et pareil, il y a aussi un petit détail. Donc là, il faut mettre le contact. Vas-y, si tu veux, je le mets. Et, Donc démarrage à clé. Ah ouais, il hein, n'y a pas de stop and start de bouton. Faut que j'envoie ou pas? Non, tu mets juste le contact comme ça. Ah, la clé est un peu dure. Bouge fort le volant. Voilà. Alors voilà, pareil, il y a ce qu'on appelle ici le check control, c'est un ordinateur de bord. Ok. Et le dessin de la voiture est reproduit en fait. Tout simplement, voilà le bout de la calandre ici. Ouais, c'est vrai. Ils ont vraiment travaillé chaque détail. Et voyez le kilométrage, 89 000. Pour ceux qui avaient des doutes. Sur ceux qui une doutaient. voiture, ouais, c'est une voiture dont le compteur a été trafiqué. Tu fais non. combien de kilomètres avec un plein? Environ, 600? en conduite tranquille, non. Celui-là, c'est 400. 1540. Non, ça c'est le compteur journalier en fait, il n'y a pas d'ordinateur de bord à Ah, proprement ok. parler. Parce que c'est une phase 1 et du coup dans les phases 1, il n'y avait pas de multiplexage ni rien de tout ça. C'est à partir de la phase 2 où ils ont commencé à rajouter le fameux écran au-dessus avec ordinateur de bord, etc. Mais C'est sinon, joli ça, les manos comme voilà. ça. Et ça c'est typique aussi
de ce modèle-là, c'est-à-dire que là, donc la jauge à essence, horloge analogique et la température d'eau. Orienté vers le conducteur. Toujours un petit peu comme une BM, Non, mais mais c'est c'est pas, vrai, ouais. mais c'est pas dans la même optique, mais on reste toujours. Boîte 6. Voilà. À l'époque déjà. Ouais, sur ce modèle-là, boîte manuelle à 6 rapports sur un Frein à main V6 manuel, comme ça, c'est vrai que évidemment. c'est assez compliqué à trouver. Parce qu'elle a existé en boîte automatique à 4 rapports. Bon, c'est Ça claque. un petit peu moins bien. Mais... Bah pour la consommation, boîte 6, il n'y a rien de mieux. Hein. Ouais, bah sur l'autoroute, le Ça 6e c'est le rapport. cendrier, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Évidemment. En Voilà. même temps, ça ne pouvait être que cela. Mais T'as la clim. tout à fait, qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui a été rechargé. C'est pas le il y a poste 2 ans. d'origine. Si. Ah oui. Justement, si. En fait, c'est Oh. un autoradio. Donc... CD, pas cassette. Non, autoradio CD. D'accord. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accessoire d'origine Alpha de l'époque qui était proposé, comme c'est une version italienne, je ne sais pas si par rapport à la France, il y avait des différences d'équipement. Mais en tout cas, il était proposé en série sur ce véhicule-là. Ok. C'est un Clarion, du coup. Ils ont eu un partenariat à ce moment-là. Et Ouais, puis on reconnaît les vieux postes parce qu'on peut les détacher. Si je clip voilà, ici, on la peut façade s'en retirer va. la façade. Chose également. qu'aujourd'hui on fait plus. Non, parce que tout est intégré, quoi. Ouais, mais moi je Et me y a- souviens de mes parents, on enlevait la façade de l'autoradio Tout à fait, pour éviter ouais. de se le faire Ou voler. C'était même une autre dans les époque, années hein. 80-90, on pouvait carrément retirer le poste. Oui, lui-même. c'est vrai. Ouais, t'avais C'est- tout le bazar. Il y avait T'avais mon une grand-père tirette et qui tout. avait ça sur sa Mercedes 190, il emmenait le poste le soir chez lui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est... Donc voilà, Parfait. après l'intérieur, voilà. L'intérieur est très joli. Moi, je me permets une petite remarque. Ça se voit et ça sent que c'est c'est du plastique. du plastique. C'est Et de ça la jure rose un de peu plastique. avec le volant, Ouais. je trouve. Après, Mais voilà. après, il y a les coups. Peut-être que s'ils avaient fait Ah tout oui, ça ah non, en s'ils avaient fait bois, ça en bois, ça aurait mais- été juste un peu impensable. s'ils avaient pris ce même bois pour faire Ah tout non. le contour, Ah ça bah aurait là, été, Elle aurait pas été aussi diffusée. Et combien ça valait à l'époque? Alors à l'époque, on En va francs, dire, du coup. en évidemment. France, ça coûtait à peu près 135 000 francs. Donc ça fait à peu près, je dirais, en tenant compte de l'inflation, etc., du 37-38 000 euros. Millions d'euros. Non, 37-38 000 euros, c'est à peu près un petit peu moins cher que ses concurrentes. Ouais. Avec Alfa Romeo est moins cher que les Allemandes? actuellement, je dirais pas, mais à cette époque-là, Ok. légèrement moins. Après, tout dépend des modèles. Et aujourd'hui, combien ça cote? Bon, après, c'est vrai qu'elle est un petit peu, j'allais dire, dans l'ombre de la GTA. Ouais. La GTA, bien sûr, bon là, les cotes peuvent atteindre les 23-24 000 euros. Celle-ci, en très très bon état, normalement, la cote moyenne, c'est plutôt 8 000 euros. Un modèle en état... Comme celui-ci avec le V6 Busso? En principe, oui, mais Ok. avec un kilométrage supérieur, c'est-à-dire 170-180 000. Ça marche. Là, avec ce kilométrage-là, c'est plutôt, je pense, 10 voire 11 000. Vitre Après, électrique à noter. Vitre électrique avant-arrière, oui, tout à fait. Très bien. Bon, on va faire l'essai? Tout à fait. Allez, en avant. Allons. Attends. Allez, on est parti. Donc là, tu prends à droite. En gros, la YouTube, on va vous faire quelques ronds-points et on rentre. Ouais. Pour information, on n'est pas là pour éclater les compteurs. Il prend très soin de sa voiture. Ah, tout à fait, ouais. Donc ça va être plutôt le petit moment où voilà, on est à l'intérieur, on voit un petit peu comment ça se comporte et je pose mes questions géniales. Vas-y, à droite. Donc du coup, Alfa Romeo. Oui. T'aimes bien les Allemandes? Oui, j'ai eu juste avant une Volkswagen Polo, une 9N3, 1,2 litre à la base, qui était un petit peu German look, rabaissement, air ride. Un peu tuning? Oui, enfin. La passion? Voilà, mais très très sobre. Hein. Très D'accord. sincèrement, c'était très très sobre, c'était pas dans l'extravagance. Toujours pareil, moi c'est vraiment la discrétion. Et ça te manque pas ce passion tuning German style? Parce que là, elle est pas modifiée. Ah, pas du tout. Tu comptes la modif? Jamais, jamais, parce que je me dis qu'esthétiquement, elle a été très travaillée et justement le designer Walter de Silva, qui est très très connu, qui a été chez Volkswagen d'ailleurs après, j'estime que Voilà, c'est gauche, puis on rentre. il a bien fait son travail, comme on dit. Donc il y a pas. Puis le rabaissement, c'est une familiale, c'est un véhicule Ouais. qui est censé être utile pour les Je longs veux dire, trajets. tu comptes pas la kit ou faire Ah, de la pas du prépa tout, dessus? pas du tout. Non, c'est un véhicule que je garde d'origine. C'est ce qui fait Ok. tout l'intérêt du modèle finalement. Alors, deuxième question. Ta Dream Car, hors budget. Je te donne l'argent que tu veux. Ouais, Bugatti Chiron ou vraiment tu... pas du tout. Qu'est-ce que tu achètes? 147 GTA. C'est avec le Busso aussi, compact concurrente de la Golf 4R32. Ok. Sauf qu'au lieu que ce soit une transmission intégrale, c'est une traction avant. Donc 250 chevaux sur le train avant, Petite accélération 3 pour qu'on entende la ligne? si vous voulez. Allez, vas-y. Allez. On veut entendre ce V6. C'est un moteur qui monte jusqu'à 7000 tours, la zone de roulement.
Ouais, ça marche quand même. On Hein. sent qu'il y a les 190 chevaux, ils sont présents. Ah ouais, bah écoute. Mais, Ouais, mais en fait, l'accélération se fait tout en Oui. souplesse. On l'entend, mais c'est pas intrusif. Non, La non, sonorité ouais, n'est ouais. pas du tout Non, mais c'est vrai, intrusive. t'as raison. C'est très feutré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur-là, c'est un moteur qui a deux visages. C'est-à-dire que c'est en dessous de 4000 tours, il est bon père de famille, C'est gauche. si on peut dire. Discret, coupleux. Parce qu'il y a 222 Nm de couple, je crois. Et c'est traction? Traction avant, tout à fait. Ok. Donc elle n'est pas du tout piégeuse. La tenue de route. Qu'est-ce que tu conseilles? C'est-à-dire Bah, un gars qui mate la vidéo, il aime bien, il met son petit pouce bleu, il s'abonne, il se dit Ouais. tiens, pourquoi pas l'acheter? Alors, bah, il y a quelques points à vérifier, comme je disais, le refroidissement, les entretiens, voir si la distribution a été faite en temps et en heure. C'est Ouais, comme toutes extrêmement les important. voitures. Enfin, la distribution sur le buisseau, c'est juste C'est la indispensable. Ah ouais, non. Ok. Par là. Ouais. En fait, c'est un peu comme les moteurs Rotary, il faut checker qu'ils aient bien été rebuild s'il y avait besoin, Tout etc. à fait, voilà, exactement. C'est et puis surtout suivre, avoir un historique, quoi. C'est-à-dire que Ouais. si vous en avez une qui n'a pas d'historique, fuyez. Un Parfait. conseil, fuyez. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Voilà, Fuyez s'il n'y a pas d'historique. tout à fait. On se laisse là-dessus. Mon avis, conduite un peu bateau, mais très agréable. Voilà. Le V6 c'est voluptueux, je trouve. Tout à fait. Pas dangereux, Non. mais en même temps, pour accélérer, s'insérer, il est Ah, présent. il y en a largement assez. Moi, j'aurais dégagé les silencieux, vous me connaissez. Ah, Mais c'est le petit plaisir. Merci pour la présentation. de rien, c'était un grand plaisir. Et puis l'équipe, au plaisir. Abonnez-vous, partagez. Ton Insta? Alors, Alex, _ donc le tiré du 8, Ouais. 9N3, en hommage tout simplement à mon ancienne Polo. Parfait. Regardez, on va au rasso, on va vous faire une petite vidéo du rasso. Ouais. Allez, bisous à tous. Pichou! Au revoir.